Dans la cabine feutrée d'un avion de la compagnie Horizon Airways, un scandale éclate comme une tempête. Une hôtesse de l'air, drapée dans son arrogance, ordonne à un couple noir distingué, installé en première classe, de prouver qu'ils méritent d'être là, sous les regards médusés des autres passagers. La tension monte, les murmures s'amplifient, et une injustice criante se dessine sous les yeux de tous. Si cette histoire vous révolte dès les premières lignes, partagez votre indignation en commentant « Justice pour tous » ci-dessous et likez pour soutenir cette quête de vérité. La cabine de première classe d'Horizon Airways était un havre de luxe, baigné d'une lumière douce où le cuir des sièges luisait sous les lampes tamisées. Le bourdonnement discret des moteurs accompagnait le cliquetis des verres de champagne et le froissement des magazines. Les passagers, enveloppés dans leur bulle de privilèges, savouraient l'exclusivité de ce sanctuaire à 30 000 pieds d'altitude. Parmi eux, Clarence Marshall et sa femme Vivian, un couple noir d'un âge respectable, incarnaient une élégance intemporelle. Clarence, dans un costume gris anthracite taillé sur mesure, ajustait ses lunettes de lecture en parcourant un journal économique, ses doigts marqués par les années glissant sur le papier avec une précision méthodique. Viviane, vêtue d'une robe en soie bleu nuit, ornée d'un collier de perles fines, pliait un châle en cachemire avec une grâce naturelle, ses gestes fluides trahissant une assurance forgée par des décennies de succès. Ce n'était pas un simple voyage pour eux, c'était une routine, un rituel qu'ils pratiquaient depuis des années, toujours en première classe, car ils n'étaient pas seulement des passagers fortunés. Ils étaient les propriétaires d'Horizon Airways, l'empire qu'ils avaient bâti à force de détermination et de vision. Pourtant, dans cet espace où l'argent et le statut semblaient tout régir, une ombre d'injustice allait bientôt s'abattre, menaçant de briser leur sérénité. Laura Hensley, une hôtesse de l'air à l'uniforme d'un bleu marine impeccable, arpentait l'allée centrale avec une démarche assurée, presque autoritaire. Ses talons claquaient sur le sol, chaque pas résonnant comme un avertissement. Ses yeux, perçants comme ceux d'un faucon, balayaient les passagers, s'attardant un instant de trop sur Clarence et Viviane. Une grimace subtile, à peine perceptible, déforma ses lèvres, révélant un préjugé qu'elle ne prenait même pas la peine de dissimuler. Elle s'arrêta net à leur hauteur, se penchant légèrement, son corps raide d'une tension contenue. Sa voix, teintée d'une politesse forcée mais tranchante comme une lame, brisa le calme. « Excusez-moi, monsieur, madame, je dois vérifier vos billets. » Clarence leva les yeux, un léger froncement de sourcils trahissant sa surprise, mais il resta maître de lui. Sans un mot, il plongea la main dans la poche intérieure de sa veste et tendit leur carte d'embarquement de première classe, les documents impeccablement rangés. Viviane, elle, observa Laura avec une intensité calme, ses lèvres pincées révélant une méfiance qu'elle avait apprise à force de naviguer dans un monde qui, trop souvent, les jugeait avant de les connaître. Laura saisit les billets d'un geste sec, y jetant à peine un coup d'œil avant de secouer la tête, un sourire narquois étirant ses lèvres. « Il doit y avoir une erreur », lança-t-elle, sa voix assez forte pour que les passagers voisins tournent de la tête. « La première classe est réservée aux clients payants. » Un silence pesant s'installa, aussi lourd qu'une chape de plomb. Les regards convergèrent vers Clarence et Vivian, certains curieux, d'autres gênés, quelques-uns franchement hostiles. Clarence haussa un sourcil, sa voix grave et posée résonnant avec une autorité naturelle. « C'est exact. Nous avons payé pour ces sièges. » Mais Laura n'écoutait pas. Elle croisa les bras, son attitude dégoulinante de condescendance, comme si elle savourait l'idée de les remettre à leur place. « Je vais devoir vous demander de vous déplacer pendant que je vérifie cela avec le bureau d'enregistrement, » ajouta-t-elle, son ton montant d'un cran, chargé d'une arrogance qui fit frissonner les passagers les plus proches. Viviane, jusque-là silencieuse, posa son châle avec une lenteur délibérée, ses doigts effleurant le tissu comme pour canaliser sa colère. Elle prit la parole,
sa voix douce mais vibrante d'une force contenue. « Pourquoi » demanda-t-elle, chaque mot pesant comme une accusation. « Vous avez nos billets sous les yeux. Qu'y a-t-il à vérifier » Laura plissa les yeux, son sourire se crispant en une grimace à peine masquée. « C'est juste une question de procédure, madame, » répondit-elle, mais le mépris dans sa voix était palpable, si tranchant qu'il semblait couper l'air. Les murmures dans la cabine s'intensifièrent, un bourdonnement de malaise se propageant comme une onde. Les passagers proches feignaient de ne pas écouter, mais leurs regards furtifs trahissaient leur fascination. Un homme d'affaires, Tom Bradley, assis à quelques rangées, se pencha vers son voisin, un rictus satisfait aux lèvres. « Ils ont probablement volé ces sièges », marmonna-t-il, assez fort pour que ses mots portent jusqu'au Marshal. « On voit ça tout le temps, des gens qui trichent pour entrer en première. » Ces paroles, venimeuses et ouvertement racistes, firent l'effet d'une gifle dans la cabine, amplifiant l'indignation de ceux qui les entendirent. Vivian tressaillit légèrement, mais son regard resta d'acier, fixé sur Laura comme pour la défier de continuer. Clarence, lui, replia lentement son journal, le posant sur la tablette devant lui, avec une précision presque théâtrale. « Je comprends, » dit-il, sa voix grave résonnant comme un avertissement. « Mais je ne bougerai pas. » Laura cligna des yeux, prise de court par ce refus tranquille. Elle s'attendait à des protestations, à une dispute qu'elle pourrait utiliser pour asseoir son autorité, mais ce calme, cette dignité inébranlable, la déstabilisa. Furieuse, elle redressa les épaules, ajustant son uniforme comme pour reprendre le contrôle. « Très bien, » siffla-t-elle, sa voix tremblante de rage contenue. « Si vous ne voulez pas coopérer, je vais appeler la sécurité. » Le mot « sécurité » fit basculer l'atmosphère. Les murmures devinrent un grondement, un mélange de choc et de colère. Tom Bradley, ce passager odieux, ricana bruyamment, sa voix portant à travers la cabine. « C'est ça, dégagez-les! Ils n'ont rien à faire ici! » Ces mots, crus et haineux, firent monter la tension à un niveau insupportable. Une jeune mère, Maria Lopez, serra son enfant contre elle, son visage déformé par une indignation à peine contenue. « Vous devriez avoir honte !» s'écria-t-elle, sa voix tremblante mais claire, ses yeux lançant des éclairs à Tom. Ce dernier lui lança un regard noir, mais Maria ne baissa pas les yeux, son courage galvanisant quelques autres passagers. Une femme d'affaires, Claire Dubois, assise à l'avant, se retourna brusquement. « Taisez-vous » aboya-t-elle à Tom, son ton si tranchant qu'il le cloua sur place. Mais Laura, encouragée par l'intervention de Tom, ne recula pas. Pire, elle enfonça le clou avec une remarque qui fit bouillir le sang de quiconque avait encore un semblant de justice. « Madame, » dit-elle à Vivian, son ton dégoulinant de sarcasme, « votre tenue est, disons, un peu trop voyante pour la première classe. Peut-être devriez-vous vérifier si vous êtes au bon endroit. » Cette insulte, cinglante et ouvertement humiliante, arracha un hoquet collectif à la cabine. Les perles de Vivian, son châle en cachemire, sa robe taillée par un grand couturier, tout cela, aux yeux de Laura, semblait incongru, comme si une femme noire, même élégante, n'avait pas sa place dans un tel décor. Un silence horrifié suivit, seulement brisé par le claquement sec du stylo que Claire Dubois posa sur sa tablette, son visage rouge de colère. Maria Lopez, tenant toujours son enfant, murmura à sa voisine, une jeune influenceuse nommée Rachel Kim. « C'est scandaleux. Quelqu'un doit faire quelque chose. » Rachel, discrètement, sortit son téléphone et commença à filmer, ses doigts tremblants d'excitation et de rage. Une autre hôtesse, Sophie Nguyen, observait la scène depuis l'arrière de la cabine, ses mains crispées sur un plateau de boisson. Elle savait que Laura allait trop loin, mais sa timidité et sa peur de perdre son emploi la paralysaient. Elle avait vu Laura agir ainsi auparavant, des jugements hâtifs,
des remarques acerbes envers des passagers qui ne correspondaient pas à son idée de la première classe, mais jamais à ce point. Sophie baissa les yeux, honteuse de son silence, tandis que son cœur battait à tout rompre. Laura, indifférente à l'indignation qu'elle provoquait, attrapa le téléphone de l'intercom et parla à voix basse avec un collègue à l'avant de l'avion. « J'ai un problème en première classe », chuchota-t-elle, sa voix tremblante d'une colère mal contenue. « Un couple qui ne devrait pas être là. Envoyez la sécurité. » À l'autre bout, Paul Dubois, un steward senior aux cheveux grisonnants, fronça les sourcils, son instinct lui criant que quelque chose clochait. « Tu as vérifié le manifeste, Laura ?» demanda-t-il, sa voix teintée d'inquiétude. Laura balaya la question d'un revers de main. « Pas besoin. Je sais ce que je fais. » Paul soupira, mais il ne put insister davantage. Il avait travaillé avec Laura assez longtemps pour connaître son entêtement, son penchant à agir sans réfléchir, surtout lorsqu'elle se sentait défiée. Quelques instants plus tard, un officier de sécurité, Marc Lefebvre, entra dans la cabine, sa silhouette imposante faisant taire les conversations. Son uniforme gris et son badge scintillant imposaient le respect, mais son visage trahissait une hésitation. Il s'approcha des marshals, s'éclaircissant la gorge avant de parler. « Monsieur, madame, je vais devoir vous demander de me suivre pour régler une question de siège. » Clarence ajusta ses lunettes, son regard perçant comme une lame. « Une question de siège ?» répéta-t-il, sa voix teintée d'une ironie mordante. « Nos billets sont ici. » Il tendit à nouveau les cartes d'embarquement, que Marc prit maladroitement, ses doigts hésitant à les saisir. Laura, les bras croisés, hocha la tête pour l'encourager à continuer, un sourire satisfait aux lèvres. « C'est juste la procédure, » dit Marc, mais son assurance vacillait, comme s'il sentait qu'il marchait sur un terrain miné. Vivian, immobile, fixa l'officier droit dans les yeux, son regard si intense qu'il semblait transpercer son âme. « Nous sommes âgés, » dit-elle lentement, chaque mot pesant comme une accusation. « Vous nous demandez de nous lever, de prendre nos affaires et de marcher jusqu'à l'avant de l'avion, parce que cette femme, elle désigna Laura d'un regard glacial, refuse de croire que nous avons notre place ici. » Sa voix, calme mais vibrante d'une colère contenue, fit frissonner les passagers proches. Marc déglutit, visiblement mal à l'aise. Il avait géré des situations tendues, mais celle-ci était différente. Le couple était posé, digne, sans aucune trace d'agressivité. Pourtant, Laura, debout à côté, semblait déterminée à les faire plier, son visage crispé par une rage qu'elle peinait à masquer. « C'est une simple vérification », insista Laura, sa voix montant d'un ton presque stridente. « S'il n'y a pas d'erreur, vous pourrez revenir. » Clarence laissa échapper un rire sec, un son grave qui résonna comme un défi. « S'il n'y a pas d'erreur, nous ne devrions pas avoir à bouger. » Les passagers, maintenant captivés, chuchotaient avec ferveur, leur voix formant un chœur d'indignation. Maria Lopez serrait son enfant si fort que ses jointures blanchissaient, ses yeux lançant des éclairs. « C'est une honte », murmura-t-elle à Rachel Kim, qui continuait de filmer, son téléphone capturant chaque seconde de cette injustice. Tom Bradley, toujours aussi provocateur, ne put s'empêcher d'en rajouter. « Allez, sortez-les d'ici !» lança-t-il, sa voix tonitruante. « Ils nous font perdre du temps. Et franchement, ils n'ont pas l'air d'avoir les moyens d'être ici. » Cette remarque, ouvertement raciste et d'une cruauté gratuite, fit bondir plusieurs passagers. Claire Dubois, la femme d'affaires, tapa du poing sur sa tablette. « Vous êtes ignoble !» cria-t-elle, son visage rouge de colère. « Comment osez-vous parler ainsi ?» Tom haussa les épaules, un rictus arrogant aux lèvres, mais il recula légèrement sous le poids des regards hostiles. Paul Dubois, le steward senior, observait depuis l'avant, son instinct lui hurlant que Laura faisait une erreur monumentale. Il s'approcha d'elle, sa voix basse mais ferme. « Laura, vérifie le manifeste avant que ça dégénère. » Mais Laura, butée, l'ignora,
ses yeux lançant des éclairs. « Je gère, Paul. Reste en dehors de ça. » Paul serra les dents, frustré par son obstination. Il avait vu Laura faire des erreurs par le passé, mais jamais de cette ampleur, jamais avec une telle arrogance. Soudain, un nouveau détail attisa la colère des passagers. Laura, comme pour enfoncer le clou, se tourna vers Vivian et ajouta, avec un sourire venimeux. « Et ce collier de perles, franchement, il semble bien trop cher pour vous. D'où vient-il, hein? » Cette insinuation, implicite mais claire, que Vivian avait peut-être volé ses bijoux, arracha un cri étouffé à Maria Lopez. « C'est intolérable !» s'écria-t-elle, sa voix tremblante de rage. Rachel Kim zooma sur Laura avec son téléphone, capturant l'expression satisfaite de l'hôtesse, un sourire qui trahissait son mépris. Sophie Nguyen, toujours en retrait, sentit des larmes de honte lui monter aux yeux. Elle voulait parler, intervenir, mais la peur la clouait sur place, son plateau de boisson tremblant dans ses mains. Marc Lefebvre, l'officier de sécurité, hésitait toujours, son regard passant de Laura au Marshal. Quelque chose dans l'attitude du couple, leur calme, leur assurance, le mettait profondément mal à l'aise. Il posa la main sur sa radio, ignorant le regard furieux de Laura. « Je vais appeler mon superviseur, dit-il, sa voix teintée d'incertitude. Laura siffla, sa confiance commençant à s'effriter. « Pourquoi appeler ton superviseur? C'est ridicule. » Mais Marc ne répondit pas. Il appuya sur le bouton de sa radio. « Ici l'officier Lefebvre. Je demande une vérification sur 2 passagers en première classe. Pouvez-vous confirmer leur statut? » Un crépitement statique emplit l'air, amplifiant la tension. Les passagers retenaient leur souffle, leurs yeux passant de Marc au Marshal. Vivian lissa son châle avec une lenteur délibérée, comme si tout cela n'était qu'une formalité ennuyeuse. Clarence croisa les mains sur ses genoux, son regard fixé sur Laura avec une intensité qui la fit frissonner. Maria Lopez murmura à Rachel, « J'espère qu'elle va regretter ça pour le reste de sa vie. » Rachel acquiesça, son téléphone toujours en main, un sourire déterminé aux lèvres. Soudain, la radio crépita à nouveau. « Officier Lefebvre, ne déplacez pas ces passagers. Je répète, ne déplacez pas ces passagers sous aucun prétexte. Nous envoyons quelqu'un pour gérer la situation. » Un silence de mort s'abattit sur la cabine, si profond qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Les yeux de Marc s'écarquillèrent, son visage blêmissant. Laura sentit une sueur froide couler le long de son dos, son estomac se nouant douloureusement. « Qu'est-ce que ça veut dire, ne pas les déplacer ?» balbutia-t-elle, sa voix tremblante, presque suppliante. Marc se tourna vers le couple, les observant avec un regard nouveau, comme s'il les voyait pour la première fois. Tom Bradley, jusque-là si bruyant, se tassa dans son siège, son arrogance s'évaporant comme une flaque sous le soleil. Maria Lopez murmura à Rachel, « C'est fini pour elle. » Rachel, toujours en train de filmer, zooma sur le visage de Laura, capturant sa panique naissante. Sophie Nguyen, les mains crispées, fit un pas en avant, comme si elle voulait enfin parler, mais elle se ravisa, submergée par la peur. Paul Dubois, lui, secouait la tête, murmurant pour lui-même, « Elle a vraiment tout gâché. » Laura, figée, sentit le sol se dérober sous ses pieds. Son cœur battait à tout rompre, ses mains tremblaient. Quelque chose de terrible se préparait, quelque chose qu'elle n'avait jamais anticipé. La cabine entière semblait retenir son souffle, attendant l'inévitable révélation. Clarence et Vivian, toujours aussi calmes, échangèrent un regard complice, un éclat de défi dans les yeux. Ils savaient que la vérité éclaterait bientôt, et quand elle le ferait, Laura regretterait amèrement chaque mot, chaque geste, chaque seconde de son arrogance. La tempête qu'elle avait déclenchée était sur le point de l'engloutir, et rien ne pourrait l'arrêter. La cabine de première classe d'Horizon Airways, encore frémissante de la confrontation orchestrée par Laura Hensley, semblait suspendue dans un silence oppressant, comme l'accalmie avant une tempête dévastatrice.
Les passagers, figés, attendaient, leurs regards oscillant entre le couple Marshall, Clarence et Vivian, toujours impassibles dans leur siège de cuir, et Laura, dont le visage blêmissait à mesure que la réalité de son erreur s'insinuait dans son esprit. La voix de l'officier de sécurité Marc Lefebvre, encore tremblante après l'ordre radio de ne pas déplacer les Marshall, résonnait dans l'air comme un glas. Quelque chose d'énorme se préparait, et Laura, pour la première fois, sentait le contrôle lui échapper. Mais ce n'était que le début. Un ouragan de justice allait s'abattre, et elle n'avait aucune idée de l'ampleur du désastre qu'elle avait déclenché. Marc, la main toujours crispée sur sa radio, répéta, hésitant. « Contrôle, pouvez-vous préciser pourquoi nous ne devons pas déplacer ces passagers? » « Ah, but... » La réponse, nette et sans appel, fit frissonner la cabine entière. « Restez en attente, officier Lefebvre. Une équipe est en route. Ces passagers sont prioritaires. Ne faites rien. » Les mots « prioritaires » résonnèrent comme une sentence. Laura, les bras toujours croisés, sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. Ses yeux, autrefois pleins d'arrogance, papillonnaient maintenant d'incertitude. Tom Bradley, le passager raciste qui avait attisé la confrontation, se tassa davantage dans son siège, son rictus moqueur remplacé par une grimace d'embarras. Maria Lopez, la jeune mère, murmura à Rachel Kim, l'influenceuse qui filmait toujours, « Ils vont la détruire, et elle le mérite. » Rachel, son téléphone capturant chaque instant, acquiesça, un éclat de détermination dans les yeux. Sophie Nguyen, la jeune hôtesse timide, restait pétrifiée à l'arrière, son plateau de boisson tremblant dans ses mains, rongé par la honte de n'avoir rien dit. Soudain, un mouvement à l'avant de l'avion brisa le silence. Le rideau séparant la première classe de l'entrée s'écarta avec un chointement, et un homme en costume bleu marine, impeccablement coupé, entra dans la cabine. Michael Vaughn, directeur régional d'Horizon Airways, avançait avec une autorité qui imposait le respect. Son visage, habituellement impassible, trahissait une tension contenue, ses mâchoires serrées comme s'il retenait une colère prête à exploser. Les murmures des passagers s'éteignirent, remplacés par un silence révérencieux. Michael balaya la cabine du regard, ses yeux s'arrêtant immédiatement sur Clarence et Vivian Marshall. L'instant où il les reconnut, son expression se transforma, un mélange de respect profond et d'inquiétude palpable. Il s'approcha rapidement de leur siège, ignorant Laura, qui semblait rapetisser sous son regard. « Monsieur Marshall, Madame Marshall, » dit-il, sa voix grave mais teintée d'une déférence rare. « Y a-t-il un problème ici? » Le ton, poli mais chargé d'une autorité incontestable, fit l'effet d'une bombe. Des hoquets étouffés résonnèrent dans la cabine. Laura sentit ses jambes trembler, son souffle se bloquant dans sa gorge. Les Marshall? Les propriétaires de la compagnie? Impossible. Pourtant, l'attitude de Michael ne laissait aucun doute. Clarence, toujours aussi calme, croisa les mains sur ses genoux, un léger sourire au coin des lèvres. « Eh bien, Michael, » répondit-il, sa voix suave mais tranchante, « il semble que votre hôtesse ici présente pense que ma femme et moi n'avons pas notre place dans nos propres sièges. » Un murmure choqué parcourut la cabine, comme une vague déferlant sur une plage. Viviane, ajustant son châle avec une grâce nonchalante, ajouta, son regard perçant fixé sur Laura. « Elle a même suggéré que mon collier était volé. Dites-moi, Michael, est-ce ainsi que votre personnel traite ses passagers? Ou devrais-je dire, ses employeurs? » Ces mots, prononcés avec une douceur venimeuse, firent rougir les joues de plusieurs passagers, tandis que d'autres baissaient les yeux, gênés d'avoir été témoins d'une telle injustice. Maria Lopez serra son enfant plus fort, murmurant « Mon Dieu, c'est scandaleux !» Rachel Kim, son téléphone toujours en action, zooma sur Laura, capturant son visage blême, ses lèvres tremblantes.
Michael tourna lentement la tête vers Laura, ses yeux plissés, son regard si intense qu'il semblait capable de la réduire en cendres. « Est-ce vrai, mademoiselle Hensley ?» demanda-t-il, sa voix basse mais vibrante d'une colère contenue. Laura ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle bafouilla, cherchant désespérément une excuse, une explication qui pourrait la sauver. « Je suivais juste le protocole, » balbutia-t-elle, sa voix à peine audible. « J'ai cru qu'il y avait une erreur. Je voulais vérifier. » Mais Michael leva une main, la réduisant au silence. « Vérifier ?» répéta-t-il, son ton glacial. « Vous avez vu leurs billets, vous avez entendu leurs explications, et pourtant, vous avez appelé la sécurité. Vous avez humilié les propriétaires de cette compagnie devant une cabine entière. » Un cri étouffé échappa à Claire Dubois, la femme d'affaires qui avait déjà réprimandé Tom Bradley. « C'est honteux !» lança-t-elle, sa voix résonnant dans la cabine. Tom, lui, tenta de se faire oublier, baissant la tête comme s'il pouvait disparaître dans son siège. Mais les regards des autres passagers le clouaient sur place, leurs murmures de condamnation s'amplifiant. « Il a encouragé ça », chuchota Maria à Rachel. « Ils sont tous les deux complices. » Rachel, toujours en train de filmer, murmura en retour. « Cette vidéo va devenir virale. Ils ne s'en remettront pas. » Michael se tourna à nouveau vers les Marshall, son ton s'adoucissant légèrement. « Monsieur et Madame Marshall, je vous présente mes excuses les plus sincères. Ce comportement est inacceptable, et je m'assure personnellement que cela ne se reproduira plus. » Clarence inclina légèrement la tête, son regard ne quittant pas Laura. « Des excuses, c'est un début, Michael. Mais je me demande ce que vous comptez faire pour réparer cette humiliation publique. » Viviane, elle, croisa les jambes, son collier de perles scintillant sous la lumière. « Et je me demande, » ajouta-t-elle, sa voix douce mais coupante comme une lame, « combien de fois cela s'est produit avant nous, avec des passagers qui n'avaient pas le pouvoir de se défendre. » Ces mots, lourds de vérité, firent l'effet d'un coup de tonnerre. Plusieurs passagers hochèrent de la tête, leur visage marqué par une indignation grandissante. Maria Lopez, les larmes aux yeux, murmura « Ils ont raison. Combien d'autres ont souffert à cause d'elle ?» Rachel, sentant l'ampleur de l'histoire qu'elle capturait, posta un extrait de sa vidéo sur les réseaux sociaux en direct, avec une légende cinglante. Une hôtesse raciste humilie un couple noir en première classe. Devinez quoi? Ce sont les propriétaires de la compagnie. Justice pour tous. En quelques secondes, les notifications explosèrent sur son téléphone. Des milliers de partages, des commentaires outrés, une vague de colère en ligne qui prenait vie. Laura, maintenant au bord des larmes, sentit son monde s'effondrer. Elle voulut parler, se défendre, mais Michael la coupa net. « Mademoiselle Hensley, vous êtes relevée de vos fonctions pour le reste de ce vol. Vous resterez dans la cuisine jusqu'à l'atterrissage, où vous serez reçue par un superviseur pour discuter des mesures disciplinaires. » Le mot « disciplinaire » résonna comme un marteau s'abattant sur une enclume. Laura vacilla, ses jambes menaçant de céder. « Mais j'essayais juste de... » Michael leva à nouveau la main, son regard implacable. « Assez. Vous avez causé assez de dégâts. » Marc Lefebvre, l'officier de sécurité, s'avança légèrement, prêt à escorter Laura si nécessaire. Mais elle recula d'un pas, ses mains tremblantes, son visage rouge de honte. Les passagers, qui l'avaient vue dominer la cabine avec arrogance quelques minutes plus tôt, la regardaient maintenant avec un mélange de mépris et de pitié. Claire Dubois murmura à son voisin. Elle pensait qu'elle pouvait s'en tirer comme ça. Pathétique. Tom Bradley, sentant les regards peser sur lui, tenta de se justifier. « Je n'ai rien fait de mal, moi. J'ai juste dit ce que tout le monde pensait. » Mais sa voix, faible et défensive, ne convainquit personne. Maria Lopez le fusilla du regard. « Vous êtes aussi coupable qu'elle, » lâcha-t-elle, sa voix vibrante de colère. Laura, forcée de battre en retraite, se dirigea vers la cuisine à l'arrière de la cabine,
chaque pas plus lourd que le précédent. Les murmures des passagers la suivaient, comme des flèches plantées dans son dos. « Elle mérite bien pire », chuchota un homme d'affaires. « J'espère qu'il la vire », ajouta une femme. Dans la cuisine, Laura s'appuya contre le comptoir, ses doigts agrippant le métal froid, son souffle erratique. Elle entendait encore les mots de Vivian. Combien de fois cela s'est produit avant nous? Une vague de nausée la submergea. Elle voulait croire qu'elle avait juste suivi le protocole, qu'elle avait fait son travail, mais la vérité était là, implacable. Elle avait jugé les Marshall avant même qu'ils ne parlent, et maintenant, le monde entier allait le savoir. Sophie Nguyen, la jeune hôtesse, entra dans la cuisine quelques instants plus tard, son visage marqué par un mélange de honte et de détermination. Elle posa son plateau et fixa Laura, ses yeux brillants de larmes contenues. « Tu savais que tu avais tort, » dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Tu l'as fait exprès, Laura. Tu les as regardés et tu as décidé qu'ils n'avaient pas leur place. » Laura, prise de court, tenta de se défendre. « Ce n'est pas vrai. J'essayais juste de... » Mais Sophie la coupa, sa voix montant d'un ton. « Arrête! J'ai vu comment tu les as traités. J'ai vu comment tu as ignoré Paul, comment tu as insisté pour les humilier. Et moi, j'ai été trop lâche pour t'arrêter. » Elle baissa les yeux, ses mains tremblant. « Mais c'est fini. Je ne resterai plus silencieuse. » Mahan. Laura sentit une boule se former dans sa gorge. Même Sophie, la plus discrète de l'équipe, se dressait contre elle. Elle voulut répondre, mais les mots lui manquaient. Sophie secoua la tête et quitta la cuisine, laissant Laura seule avec ses pensées. À l'extérieur, la cabine vibrait d'une énergie nouvelle. Les passagers, galvanisés par la révélation, partageaient leurs propres murmures de colère. Rachel Kim, toujours connectée à son téléphone, vit sa vidéo atteindre des dizaines de milliers de vues en quelques minutes. Les commentaires affluaient. « C'est honteux! Virez-la! Justice pour les Marshall! » La tempête numérique prenait de l'ampleur et Laura, sans le savoir, était déjà au centre d'un scandale mondial. Pendant ce temps, Michael Vaughn s'assura que les Marshall soient traités avec le respect qu'ils méritaient. Il ordonna à Paul Dubois de prendre en charge la cabine à la place de Laura, s'assurant que chaque besoin des Marshall soit comblé. Clarence, toujours aussi calme, feuilleta à nouveau son journal, comme si l'incident n'était qu'une parenthèse désagréable. Vivian, elle, sirota une tasse de thé, ses yeux observant la cabine avec une acuité redoutable. « Tu penses qu'elle va apprendre quelque chose ?» demanda-t-elle à Clarence, sa voix basse mais teintée d'ironie. Clarence laissa échapper un petit rire. « Si elle ne le fait pas, le monde s'en chargera pour elle. » Alors que l'avion entamait sa descente, la tension dans la cabine restait palpable. Les passagers, encore secoués, échangèrent des regards, certains murmurant leur admiration pour la dignité des Marshall, d'autres condamnant ouvertement Laura et Tom. Maria Lopez, tenant son enfant endormi, se tourna vers Rachel. « Tu crois que cette vidéo va changer quelque chose ?» demanda-t-elle, un espoir prudent dans la voix. Rachel sourit, ses doigts tapant frénétiquement sur son écran. « Oh, ça va faire plus que changer les choses. Ça va tout faire exploser. » Dans la cuisine, Laura restait immobile, les mains agrippées au comptoir, son uniforme lui semblant soudain trop étroit, comme une cage. Elle entendait les murmures des passagers, leurs jugements, leurs rires étouffés. Chaque mot était une lame plantée dans son orgueil. Elle repensa à l'insulte qu'elle avait lancée à Vivian, cette remarque sur son collier, sur sa tenue, et pour la première fois, une vague de honte la submergea. Mais la honte céda vite à la panique. Elle savait que l'atterrissage marquerait le début de son jugement, et les Marshall, avec leur pouvoir et leur influence, ne laisseraient pas cet affront impuni. À l'avant, Michael Vaughn s'entretenait discrètement avec Paul Dubois. « Le conseil d'administration est déjà au courant, » murmura-t-il. « Monsieur Marshall a passé un appel en plein vol. Ils veulent des têtes. » Paul hocha la tête, son visage grave. « Laura n'a aucune idée de ce qui l'attend. »
Michael soupira, jetant un regard vers la cuisine. Elle aurait dû vérifier le manifeste. Elle aurait dû écouter. Maintenant, elle va payer le prix. Alors que l'avion touchait le tarmac, les annonces habituelles du capitaine résonnèrent, mais elles semblaient creuses, éclipsées par la gravité de ce qui venait de se passer. Les Marshall, toujours assis, ajustèrent leurs affaires avec une sérénité presque provocante. Vivian rangea son châle, ses perles scintillant sous la lumière. Clarence referma son journal, un sourire discret aux lèvres. Il savait que l'histoire ne s'arrêtait pas là. Il savait que Laura, et peut-être même Tom, allaient affronter les conséquences de leurs actes. Et il savait que le monde, grâce à la vidéo de Rachel, serait témoin de chaque instant. Laura, dans la cuisine, sentit son cœur s'accélérer alors que les portes de l'avion s'ouvraient. Elle entendit des pas lourds approcher, ceux d'un superviseur peut-être, ou pire, d'un membre du conseil. Elle ferma les yeux, essayant de se raccrocher à l'idée qu'elle pourrait se défendre, qu'elle pourrait expliquer. Mais au fond, elle savait que rien ne pourrait effacer ce qu'elle avait fait. Elle avait défié les mauvaises personnes, et maintenant, elle allait en payer le prix. Un prix qui, elle le pressentait, serait bien plus lourd que la perte de son emploi. L'avion d'Horizon Airways avait atterri, mais pour Laura Hensley, le sol semblait s'être dérobé sous ses pieds. La cabine de première classe, autrefois son domaine où elle régnait avec une autorité arrogante, était maintenant un tribunal silencieux, chaque passager un juge de son humiliation. Les mots de Michael Vaughn, « Vous êtes relevé de vos fonctions », résonnaient dans son esprit comme un verdict sans appel. Dans la cuisine, où elle s'était réfugiée, Laura agrippait le comptoir, ses ongles s'enfonçant dans le métal, tandis que les murmures des passagers, ces murmures de mépris, de colère, de dégoût, la transperçaient comme des lames. Mais ce n'était que le début. La tempête qu'elle avait déclenchée en humiliant Clarence et Vivian Marshall, les propriétaires de la compagnie, allait l'engloutir, et le monde entier, grâce à la vidéo virale de Rachel Kim, était témoin de sa chute. Ce qui l'attendait au-delà des portes de l'avion n'était pas seulement une réprimande, mais un jugement qui menaçait de réduire sa carrière, son identité, en cendres. Alors que les passagers commençaient à rassembler leurs affaires, Clarence et Vivian restaient assis, leurs gestes empreints d'une sérénité presque provocante. Clarence rangea ses lunettes de lecture dans la poche de sa veste, un sourire discret aux lèvres, tandis que Vivian ajustait son collier de perles, celui-là même que Laura avait osé insinuer voler. Leur calme, leur dignité face à l'outrage ne faisaient qu'amplifier l'indignation des passagers. Maria Lopez, la jeune mère, murmura à Rachel Kim, qui rangeait son téléphone après avoir posté sa vidéo. « Ils sont tellement forts. Comment font-ils pour rester si calmes après ça? » Rachel, les yeux brillants d'admiration, répondit « Parce qu'ils savent qu'ils ont gagné. Cette vidéo, elle a déjà 1 million de vues. Laura est finie. » Les commentaires sur les réseaux sociaux déferlaient. Honte à elle. Justice pour les Marshall. Horizon doit la virer. La colère publique, attisée par les images de Laura humiliant les Marshall, prenait des proportions incontrôlables. Dans la cuisine, Laura sentit son téléphone vibrer dans sa poche. Elle l'ignora, sachant que c'étaient probablement des notifications, des collègues, des amis, ou pire, des inconnus ayant vu la vidéo. Elle ferma les yeux, essayant de se convaincre qu'elle pourrait se défendre, qu'elle pourrait expliquer que c'était un malentendu. Mais une voix au fond d'elle, une voix qu'elle avait toujours étouffée, murmurait la vérité. Ce n'était pas un malentendu. Elle avait jugé les Marshall dès qu'elle les avait vus, avant même qu'ils ne parlent, avant même qu'ils ne présentent leur billet. Et maintenant, elle allait payer le prix. Un flashback la frappa soudain, un souvenir qu'elle avait enfoui. Une autre fois, sur un vol précédent, elle avait réprimandé une femme asiatique en première classe, lui demandant de prouver son statut avec une insistance humiliante, simplement parce qu'elle n'avait pas l'air d'appartenir à ce monde. Personne n'avait protesté alors.
Personne n'avait filmé, mais cette fois, elle avait visé les mauvaises personnes, des personnes avec le pouvoir de la détruire. Un coup sec contre la paroi de la cuisine la ramena à la réalité. Paul Dubois, le steward senior, se tenait là, son visage grave. « Laura, ils t'attendent à l'atterrissage, » dit-il, sa voix dénuée de chaleur. Le conseil d'administration a été informé. Monsieur Marshall a passé un appel pendant le vol. Laura sentit son estomac se nouer. « Le conseil ?» balbutia-t-elle, sa voix tremblante. Paul hocha la tête. « Et ce n'est pas tout. La vidéo de cette passagère, elle est partout. Les médias s'en emparent. » Laura vacilla, ses mains cherchant le comptoir pour se stabiliser. « Les médias ?» Paul soupira, croisant les bras. « Tu n'as pas idée de l'ampleur de ce que tu as fait. Prépare-toi, Laura. Ça va être brutal. » Alors que les portes de l'avion s'ouvraient, Michael Vaughn fit une annonce, sa voix résonnant dans la cabine. « Mesdames et messieurs, veuillez rester assis un moment pendant que nous réglons une situation. » Les passagers échangèrent en des regards, certains murmurant, d'autres tenant leur téléphone, prêts à capturer la suite. Laura, forcée de sortir de la cuisine, avança dans l'allée, chaque pas comme une marche vers l'échafaud. Les regards des passagers, Maria, Rachel, Claire Dubois, la transperçaient, leurs visages marqués par une colère froide. Tom Bradley, le passager raciste, baissa les yeux, évitant tout contact visuel, conscient que sa propre réputation était ternie par association. Michael se tenait à l'avant, flanqué d'un homme en costume sombre, Antoine Leclerc, un membre du conseil d'administration d'Horizon Airways. Antoine, un homme à l'allure imposante, balaya la cabine du regard avant de s'arrêter sur Laura. « Mademoiselle Hensley, » dit-il, sa voix grave et sans appel, « venez avec nous. » Laura sentit ses jambes trembler, mais elle n'avait d'autre choix que d'obéir. Alors qu'elle passait devant les Marshall, Viviane la fixa, ses yeux perçants comme des dagues. « J'espère que vous avez une bonne explication, » murmura-t-elle, juste assez fort pour que Laura l'entende. Ces mots, doux mais lourds de menaces, firent frissonner Laura, qui baissa la tête et suivit Antoine hors de l'avion. Dans le terminal, Laura fut escortée vers une salle de réunion austère, où Clarence, Viviane, Michael, Antoine et 2 autres membres du conseil l'attendaient. La pièce, avec ses grandes baies vitrées donnant sur les pistes, semblait trop vaste, trop froide pour contenir l'énormité de ce moment. Laura s'assit à l'extrémité de la table, ses mains tremblantes croisées devant elle, tandis que les regards du conseil pesaient sur elle comme une sentence. Michael prit la parole en premier, son ton professionnel mais teinté de déception. « Mademoiselle Hensley, vous savez pourquoi vous êtes ici. Vous avez humilié 2 passagers, les propriétaires de cette compagnie, sans aucune vérification, sans aucune raison valable. Nous avons visionné la vidéo, nous avons lu les plaintes des passagers, et nous savons que ce n'est pas la première fois que vous adoptez un comportement problématique. » Laura sentit son cœur s'arrêter. « Pas la première fois ?» balbutia-t-elle. Antoine ouvrit un dossier, révélant une série de rapports, des plaintes de passagers, toutes classées sans suite, décrivant des incidents où Laura avait ciblé des personnes en raison de leur apparence, de leur accent, de leur couleur de peau. Un flashback la frappa à nouveau. Un jeune homme d'origine maghrébine à qui elle avait refusé l'accès à la première classe sans vérifier son billet, simplement parce qu'il portait un sweat à capuche. Les plaintes avaient été ignorées, balayées comme des malentendus. Mais maintenant, face au Marshall, ses erreurs passées revenaient la Hunter, exposant un schéma de préjugés qu'elle avait toujours nié. Clarence, jusque-là silencieux, se pencha en avant, ses doigts entrelacés. « Dites-moi, mademoiselle Hensley, » dit-il, sa voix grave et mesurée, « pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi nous avez-vous ciblés, ma femme et moi, sans même vérifier nos billets? » Laura déglutit, sa gorge sèche. Elle avait passé la nuit à préparer une défense, une excuse, mais sous le regard perçant de Clarence,
Toutes ses justifications s'effondraient. J'ai cru qu'il y avait une erreur, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Viviane haussa un sourcil, son ton doux mais cinglant. Une erreur? Ou un préjugé? Parce que, voyez-vous, je ne me souviens pas vous avoir vu demander à un autre passager de prouver qu'il méritait son siège. Laura sentit ses joues s'enflammer. Elle voulut protester, mais un autre flashback l'interrompit. Une femme noire, sur un vol précédent, à qui elle avait demandé de parler plus fort, pour prouver son identité, comme si son calme était suspect. La vérité, qu'elle avait toujours refoulée, s'imposait maintenant. Elle avait agi par préjugé, par une conviction inconsciente que certaines personnes, comme les Marshall, n'appartenaient pas à ce monde de luxe. Je suis désolée, balbutia-t-elle, des larmes perlant au coin de ses yeux. J'ai fait une erreur, je n'ai pas vérifié, j'ai assumé et j'avais tort. Antoine échangea un regard avec les autres membres du conseil, puis se tourna vers les Marshall. Monsieur et Madame Marshall, vous avez demandé à être présents. Quelle est votre recommandation? Viviane tapota la table de ses ongles manucurés, son regard fixé sur Laura. Je veux savoir une chose, mademoiselle Hensley. Si nous n'étions pas les propriétaires de cette compagnie, seriez-vous ici, en train de vous excuser? Ou auriez-vous continué à humilier d'autres comme nous, sans jamais regarder en arrière? La question frappa Laura comme un coup de poing. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. La vérité était là, brutale. Si les Marshall n'avaient pas été puissants, elle n'aurait jamais remis en question ses actions. Elle baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de Viviane. Clarence soupira, son ton empreint d'une déception profonde. C'est ce que je pensais. Il se tourna vers Antoine. Elle ne peut pas continuer comme si de rien n'était. Mais je ne suis pas ici pour détruire sa vie. Je veux qu'elle apprenne, qu'elle comprenne ce que signifie le pouvoir qu'elle a abusé. Viviane acquiesça, son regard toujours fixé sur Laura. Suspension, 6 mois. Formation obligatoire sur les préjugés et la discrimination. Et si nous entendons parler d'un autre incident, elle est finie. Pas de seconde chance. Laura sentit un mélange de soulagement et de terreur l'envahir. 6 mois. Ce n'était pas la fin de sa carrière, mais c'était une punition sévère, une chance qu'elle ne méritait peut-être pas. Michael hocha la tête. Entendu. Mademoiselle Hensley, vous recevrez une lettre officielle confirmant votre suspension. Vous n'aurez accès à aucun vol, ni aucune installation de la compagnie pendant cette période. Laura hocha la tête, incapable de parler, ses mains tremblant sur la table. Alors que les Marshall se levaient pour quitter la pièce, Viviane s'arrêta à sa hauteur, son regard perçant. « Prenez ce temps pour réfléchir, mademoiselle Hensley. Non pas à ce que vous avez perdu, mais à qui vous avez blessé. » Ces mots, prononcés avec une calme autorité, restèrent gravés dans l'esprit de Laura, alors que la porte se refermait derrière eux. Dans son appartement ce soir-là, Laura s'assit à sa table, un verre de vin intact devant elle, son téléphone inondé de notifications. La vidéo de Rachel Kim avait atteint des millions de vues, les médias titrant « Scandale chez Horizon Airways, une hôtesse suspendue pour racisme ». Les commentaires étaient implacables, certains demandant son renvoi définitif, d'autres la traitant de monstre. Maria Lopez avait posté un témoignage en ligne, décrivant l'indignation qu'elle avait ressentie dans la cabine. Même Sophie Nguyen, dans un message interne à l'équipage, avait exprimé sa honte d'avoir été témoin sans agir. Laura fixa l'écran, un flashback final la submergeant. Toutes ces fois où elle avait jugé, où elle avait exercé son pouvoir sans réfléchir, convaincue qu'elle était dans son droit. Elle avait cru être une leader, mais elle n'avait été qu'une tyran en uniforme. Les mots de Viviane résonnaient encore. « Qui vous avez blessé ?» Pour la première fois, Laura sentit une larme couler sur sa joue.
non pas pour sa carrière, mais pour la vérité qu'elle devait affronter. Pendant ce temps, dans le salon VIP de l'aéroport, Clarence et Viviane sirotaient un thé, discutant calmement. « Tu penses qu'elle changera ?» demanda Viviane, son ton pensif. Clarence haussa les épaules. « Certains apprennent, d'autres blâment le monde. Nous verrons bien. » Ils levèrent leur tasse, un sourire complice aux lèvres, conscients que leur victoire n'était pas seulement personnelle, mais un message au monde. L'injustice, lorsqu'elle est exposée, ne peut rester sans conséquences. L'histoire de Clarence et Vivian Marshall, humiliés par l'hôtesse Laura Hensley dans la cabine feutrée d'un avion d'Horizon Airways, est bien plus qu'un simple scandale. C'est un miroir tendu à chacun de nous, un reflet brutal de nos propres préjugés, de nos jugements hâtifs et de l'abus de pouvoir, même minime, que nous exerçons parfois sans y penser. En tant que Français, attachés aux idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité, cette histoire résonne profondément, car elle touche à l'essence de ce que signifie vivre ensemble dans une société juste. Mon cœur s'est serré en lisant chaque détail. L'arrogance de Laura, les remarques racistes de Tom Bradley, le silence coupable de Sophie Nguyen, mais il s'est aussi gonflé d'admiration pour la dignité des Marshall et la vague de justice qui a suivi. Cette histoire, c'est un cri, un appel à l'introspection et à l'action, et elle m'a profondément marqué. Dès les premières lignes, j'ai ressenti une colère sourde, une indignation viscérale face à l'injustice infligée aux Marshall. Laura, drapée dans son uniforme comme dans une armure d'autorité, a jugé ce couple non pas pour ce qu'ils avaient fait, mais pour ce qu'ils représentaient à ses yeux. Ces mots, « Votre tenue est trop voyante. Ce collier semble trop cher pour vous », étaient des flèches empoisonnées, des insultes déguisées en politesse qui trahissaient un racisme insidieux. En France, où l'élégance et le respect de l'apparence sont des valeurs culturelles, ces remarques prennent une dimension encore plus choquante. Elles ne visaient pas seulement à humilier, mais à nier l'existence même des Marshall dans un espace qu'ils avaient eux-mêmes créé. Cette scène m'a rappelé les petites injustices du quotidien, un regard de travers dans le métro, une remarque déplacée dans une boutique qui, cumulée, érode de la dignité de ceux qui les subissent. Mais ce qui m'a le plus bouleversé, c'est le silence des témoins. Sophie Nguyen, paralysée par la peur, incarne cette passivité que nous avons tous connue à un moment ou à un autre. Combien de fois ai-je vu une injustice, un commentaire discriminatoire, un traitement inégal, et choisi de me taire, par crainte de m'impliquer ou de me tromper? Sophie, avec son plateau tremblant, est le reflet de cette lâcheté collective, mais aussi de la possibilité de rédemption. Lorsqu'elle confronte Laura dans le chapitre 2, sa voix tremblante mais résolue, elle nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour agir, pour dire non à l'injustice. En France, où l'engagement citoyen et les débats publics sont au cœur de notre identité, cette transformation de Sophie est un puissant rappel. Le silence est complice, mais le courage, même tardif, peut changer la donne. L'histoire atteint son paroxysme avec la révélation que les Marshall sont les propriétaires d'Horizon Airways. Ce moment, où l'arrogance de Laura s'effondre face à la vérité, est cathartique. Il évoque cette idée si française de justice poétique, où les puissants, lorsqu'ils agissent avec droiture, triomphent des petits tyrans du quotidien. Pourtant, ce n'est pas la chute de Laura qui m'a le plus marqué, mais la dignité des Marshall. Leur calme, leur refus de céder à la colère ou à la vengeance, incarnent une force morale que j'admire profondément. En France, où l'on valorise l'éloquence et la maîtrise de soi, leur attitude est un modèle. Ils n'ont pas cherché à détruire Laura, mais à lui donner une chance de changer. Une décision qui reflète une sagesse rare et une foi en la rédemption humaine. Les leçons de cette histoire sont nombreuses et s'appliquent directement à nos vies. D'abord, elle nous enseigne l'humilité. Laura, convaincue de son bon droit, a agi sans vérifier, sans réfléchir, portée par des préjugés qu'elle n'avait jamais questionnés. Combien de fois, dans nos interactions quotidiennes, jugeons-nous trop vite? Un collègue, un voisin, un inconnu,
sans prendre le temps de comprendre. Cette histoire m'a poussé à m'interroger. Quelles sont mes propres idées préconçues? Comment puis-je m'assurer qu'elles ne guident pas mes actions? En France, où le débat intellectuel est une tradition, cette introspection est essentielle pour construire une société plus juste. Ensuite, l'histoire souligne l'importance de la responsabilité. Laura a abusé de son pouvoir, un pouvoir modeste mais réel, celui de contrôler une cabine d'avion. Mais nous avons tous à notre échelle un pouvoir, celui de nos mots, de nos choix, de nos silences. En tant que Français, nous sommes fiers de notre engagement pour l'égalité, mais cette histoire nous rappelle que l'égalité ne se décrète pas. Elle se construit par des actions concrètes, par le courage de confronter l'injustice, comme Rachel Kim l'a fait avec sa vidéo virale. Cette jeune influenceuse, en filmant et en partageant la vérité, a donné une voix aux opprimés, un acte qui résonne avec l'esprit de solidarité si cher à notre culture. Enfin, l'histoire nous apprend que la rédemption est possible, mais qu'elle exige une confrontation honnête avec soi-même. Laura, face au conseil d'administration, a dû admettre ses erreurs, une démarche douloureuse mais nécessaire. En France, où l'on valorise l'authenticité et la capacité à se réinventer, cette possibilité de changement est un message d'espoir. Mais elle vient avec une condition. Laura doit regarder ses préjugés en face, non pas pour sauver sa carrière, mais pour devenir une meilleure personne. Cette leçon s'applique à nous tous. Reconnaître nos erreurs, même les plus inconfortables, est le premier pas vers une vie plus juste et plus humaine. Dans ma vie quotidienne, je m'efforce désormais de mettre ces leçons en pratique. Je m'arrête avant de juger quelqu'un sur son apparence ou son comportement, me demandant « Est-ce que je vois la personne ou juste une idée que j'ai d'elle ?» Je m'engage à parler lorsque je vois une injustice, même si c'est inconfortable, inspiré par le courage tardif de Sophie. Et je me rappelle que le pouvoir, qu'il soit grand ou petit, est une responsabilité, pas un privilège, une idée que les Marshall ont incarnée avec une grâce remarquable. Cette histoire, c'est un cri pour la justice, un appel à regarder nos propres préjugés et à agir pour un monde plus équitable. Si elle vous a touché, si elle vous a révolté, si elle vous a inspiré, alors montrez-le. Cliquez sur « J'aime » pour soutenir cette quête de vérité. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour amplifier ce message et abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer une histoire aussi puissante. Et surtout, laissez un commentaire ci-dessous. Écrivez « Justice pour tous » pour rejoindre des milliers d'autres qui refusent l'injustice. Ensemble, faisons entendre nos voix. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui secouera vos cœurs et vos esprits.